Dans le monde de You Tell Kids, une application d'histoire interactive sur Google Play, où les enfants font des choix et façonnent l'aventure. 4 jeunes explorateurs voyagent d'île en île, suivant les indices laissés par un aventurier disparu, Lloyd. Chaque île cache un secret, chaque histoire les rapproche de la vérité. Dans l'épisode précédent, les 4 amis s'étaient installés sur une plage pour y passer la nuit. Ils avaient suivi un sentier lumineux et découvert qu'il y avait de nombreuses épreuves à résoudre le jour. Face au carrousel qui tournait trop vite, les enfants avaient hésité trop longtemps. Le soleil pointait déjà à l'horizon et le sentier s'était évanoui dans une brume bleutée. Ils se retrouvèrent de nouveau sur la plage. « Ça commence à devenir un peu énervant », murmura Craddock. Chi fronça les sourcils et croisa les bras. « En tout cas, on sait ce qu'on cherche », dit Otian. « Oui, » intervint Nolia. « Restons calmes, tout va s'arranger. Il suffit de retrouver mon sablier et le manège. » « On va essayer de réparer le sablier, » dit Craddock en signant pour Chi. « Cherchez le carrousel, ou son équivalent. » Craddock et elle traversèrent l'île pour rejoindre la plage opposée. Le petit sablier était toujours là. Craddock l'examina sans rien trouver, jusqu'à ce que Chi le manipule avec un geste circulaire. Un cliquetis se fit entendre et le sable se remit à couler. « Espérons que ça suffira, » dit-il en langue des signes. Il le déposa à nouveau au pied du rocher noir. « Maintenant, il faut retrouver le manège, » fit-il, toujours en signe. « On se sépare. » Les 2 enfants firent le tour de l'île, chacun de leur côté. Craddock passa devant une vieille corde échouée sur le sable et n'y prêta aucune attention. Elle ressemblait à un déchet rejeté par la mer. Un peu plus loin, le petit garçon découvrit un masque de tortue accroché à un arbre. En observant les environs, il vit 3 autres masques suspendus. Un cheval, un renard et un hibou. Il essaya celui du hibou, mais rien ne se produisit. Il partit chercher Chi. Quand elle le vit, elle éclata de rire. Il l'emmena jusqu'au cercle d'arbres et lui montra sa découverte. « Il faut faire quelque chose avec, mais je ne sais pas quoi, » signa-t-il. Chi attrapa le masque du hibou et le posa sur sa tête. Puis elle se mit à marcher lentement parmi les cocotiers. Un peu plus tard, elle s'arrêta et accrocha le hibou à l'un des troncs. Elle expliqua à Craddock qu'elle avait senti le vent souffler en passant à côté. Peut-être que chaque masque devait être placé sur l'arbre qui lui correspondait. Elle prit celui du cheval et recommença. Craddock s'empara de la tortue et fit de même. À peine l'eut-il mis qu'un son cristallin s'éleva, étrange et presque musical. Il marcha un peu et trouva l'arbre dont semblait venir le son. « On ne peut en poser qu'un seul chacun, je pense, et il faut entendre, » dit-il à Chi en signe. Otian et Nolia arrivèrent à ce moment-là. « Vite !» cria Craddock alors que le soleil se rapprochait dangereusement de l'horizon. « Trouvez l'arbre qui fait du bruit et accrochez ce masque dessus. » Il donna celui du cheval à Otian et celui du renard à Nolia. « Du feu ! Là !» s'écria le grand garçon en posant le masque sur l'un des cocotiers. Nolia, les yeux fermés, tendait l'oreille. « Vite !» cria encore Craddock. Autour d'eux, le décor commençait à devenir flou. Le sentier bleuté réapparut. Soudain, Nolia lança son masque. Il alla se plaquer contre un cocotier, au moment précis où tout le paysage se dissipa. Craddock transpirait de peur. « C'était tout juste, » souffla-t-il. « J'espère que ça suffira. » Otian lança. « Ne perdons pas de temps. » Ils se mirent tous en marche d'un pas rapide sur le sentier. Ils passèrent devant les ratons laveurs à la patte levée, puis franchirent les ponts au-dessus des crevasses. À chaque épreuve déjà résolue, une voix murmurait dans l'air les mots suivants. « Mon jeu de marchande, mon meilleur ami. » « On dirait qu'une femme nous parle, » chuchota Otian. Ils atteignirent enfin la plage où se trouvait le sablier. Le sable s'écoulait à nouveau normalement et ils purent avancer sans ralentir. « Super !» s'écria Nolia. « Vous avez réussi à résoudre cette énigme. »« C'est Chi qui l'a fait, » fit remarquer Craddock. Le sentier sembla s'animer à nouveau, une voix grave résonnant tout autour d'eux. Tout s'accélère. « Je me demande bien ce qu'on essaie de nous dire, » murmura Nolia. Un peu plus loin, en passant devant le xylophone, la piste lumineuse souffla doucement. Ma musique, pour toujours. Dans la forêt, derrière un tournant, le chemin s'arrêta brusquement. Mais, s'étonna Otian, ce n'était pas comme ça la dernière fois. En effet, devant eux, un arbre se dressait, ses branches toutes nouées, sauf une. Oh non, souffla Craddock, on a oublié une épreuve.
Et le sentier s'arrête ici, il faut la résoudre, ajouta Otian. Zut, dit Kradek, j'ai vu une corde sur une plage, il fallait sûrement faire quelque chose. Chi s'approcha, saisit la branche sans nœud et tenta de la plier. Trop épaisse, Otian l'aida, parvenant à la courber légèrement. Arrête, l'interrompit Kradek, tu vas la casser. Mais comment faire un nœud alors, rétorqua Otian, frustré. Ils restèrent là un moment sans trouver de solution. On va encore échouer, soupira Kradek. Chi, qui n'avait pas entendu, lui attrapa doucement le bras en souriant. Et ton sac, signa-t-il. La petite fille haussa les épaules et répondit simplement. Plus tard. Pendant ce temps, Nolia s'était mise à essayer elle aussi. Au début, la branche résistait, puis, lentement, un filet d'eau coula de sa main. La branche se ramollit, et elle réussit à faire un nœud. « Mais comment as-tu fait ça ?» demanda Otian, stupéfait. « L'eau coule dans les arbres, » répondit Nolia. « Je suppose que ça m'a aidé. » Bien des difficultés, soupira la voix immatérielle. Le sentier se remit à briller, puis continua sa course, les guidant à travers le miroir réparé. « Le temps qui passe, l'âge qui vient !» souffla la voix du sentier. Ils sortirent enfin de la forêt, et au loin, le manège réapparut, tournant lentement sous les premières lueurs du matin. « C'est la dernière ligne droite, » déclara Kradek. En s'approchant, ils remarquèrent que le manège tournait très lentement. « Bien, montons », décida Otian. Sur la plateforme, de nombreux animaux sculptés montaient et descendaient au rythme de la rotation. « Vous savez ce qu'il faut faire », dit Kradek en accompagnant ses paroles de gestes. Chi répondit aussitôt « Hibou ». Elle trouva la monture qui correspondait à son masque et s'y installa. Nolia grimpa sur le renard, Otian choisit le cheval et Kradek s'assit sur la tortue. « C'est rigolo !» s'exclama Nolia, ravie. Même Otian, pourtant le plus âgé, semblait apprécier l'illusion de chevaucher un véritable destrier. Chi, elle, serrait son hibou avec entrain. Elle s'élevait plus haut que les autres, comme si elle volait vraiment. « Regardez !» lança Kradek. Le sentier bleu se mit à briller de plus en plus fort, jusqu'à les éblouir complètement. Quand ils rouvrirent les yeux, le manège avait disparu. Ils étaient de retour sur la plage. Au bord de l'eau, une femme grande et élancée leur tournait le dos. Elle portait une robe longue prolongée d'une cape, ornée de milliers de lignes colorées. Sur sa tête scintillait une couronne constellée de gemmes rouges, bleues, brunes, jaunes et vertes. Elle se retourna vers eux avec un large sourire. « Merci les enfants, grâce à vous, je me souviens. » Chi signa aussitôt, c'était elle, le sentier. « Oui, » répondit la femme, « tu n'as pas besoin de tes mains. J'entends ce que tu penses, tout comme ton ami Furet peut communiquer par la pensée avec votre capitaine. Et moi, je peux parler dans ton esprit. »« Mais qui êtes-vous » demanda Nolia. « Je m'appelle Surgiciel. Jadis, je faisais partie d'un ordre de prêtres dans une grande citadelle. Mais un jour, j'ai commencé à oublier mon passé, mon nom, ce que j'étais. On m'a enfermée car je ne contrôlais plus mes pouvoirs. »« Alors, réussir les épreuves vous a libéré ?» questionna Otian. Elle sourit à nouveau avec une douceur infinie. « Non, ma prison a été détruite, tout comme la citadelle. Ces fragments se sont dispersés à travers les archipels. Mais c'est vous qui m'avez rendu à moi-même, mes premières peluches de raton laveur, mon premier véritable ami, mon jeu préféré, la marchande. Vous m'avez rappelé que le temps passe lentement, mais sûrement, et vous m'avez surtout redonné ça. » Elle montra un petit xylophone suspendu à sa ceinture. « Nous avons tous un instrument totem. Le tien viendra en son temps, » dit-elle en regardant Chi avec tendresse. Le ciel s'éclaircissait peu à peu, annonçant l'aube. « Je dois maintenant vous dire au revoir, » annonça Surgiciel. « Ce fut un honneur de vous rencontrer. Merci de m'avoir libéré de l'oubli. » Les enfants restèrent muets. Elle paraissait irréelle, presque magique. Elle leur tendit les sacs, celui de Chi et celui contenant la viande séchée. Ils la remercièrent d'un regard. Quand le soleil se leva, une sphère lumineuse les entoura, pareille à une bulle de savon. Puis, d'un coup, Surgiciel disparut. La bulle éclata. Nolia et Otian rassemblèrent les restes du pique-nique, tandis que Kradek chargeait la chaloupe. Chi, elle, errait silencieusement sur la plage. Ils ramèrent jusqu'au bateau sans échanger un mot. « Alors, cette nuit, ça s'est bien passé ?» demanda Gilberte, curieuse. « Vous n'avez pas eu trop froid ?»« Laquelle ?» répondit Kradek. « On en a passé 3. » Le Furet les fixa, interloqué. « Moi, je n'ai pas dormi autant, »
dit-il en riant. D'accord, souffla Nolia. On a fait un rêve étrange, un rêve magique, tous le même, mais sinon, tout s'est bien passé. Ah, d'accord, balbutia Gilberte. Chi la fixa intensément, tentant de lui transmettre une pensée pour vérifier si elle possédait le même don que Surgiciel. Mais rien ne se produisit, elle se répéta en silence une vieille blague de Kradec, ce qui provoqua un petit éclat de rire. « Qu'est-ce qu'il y a de drôle ?» demanda le furet. « J'ai quelque chose sur la tête ?» Chi s'éloigna en riant, et les autres enfants regardèrent l'île s'effacer derrière eux. Surgiciel était parti. Restait-il quelque chose d'elle? Un souvenir? Une trace de tout ce qui s'était passé? Qui était-ce? demanda doucement Nolia. Une grande magicienne, répondit Otiane. Je pense que la réponse nous viendra d'elle-même avec le temps, dit Kradec, les yeux posés sur Chi qui dansait dans le vent. La petite fille se mit à siffler, tout doucement. La mélodie était légère, fluide, comme le glissement du poisson volant sur l'océan. Une nouvelle aventure arrive dans le prochain épisode du podcast. Envie de choisir la suite de l'histoire? Télécharge You Tell Kids, l'application d'histoire interactive sur Google Play. Choisis ton chemin, découvre des secrets.